Bonsoir messieurs et dames d'Afro-Info 243. RDC, c'est mercredi dans la matinée. Le M23 ont tenté de s'installer sur la crête de Kanyamaoro à Kibumba, proche de Goma, allant jusqu'à placer les contingents kenyans de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression de FARDC et la dissuasion de la force régionale pour que ces derniers se retirent. Plusieurs civils enlevés par des inconnus dans les groupements de Rougari à Karambi et dans les groupements de Kisigari à Bouchege. Selon des sources locales, dans les deux groupements précités, 24 civils ont été enlevés en date du 26 juin quand elles fabriquaient de la braise dans la zone tampon. Jusqu'à ce jour, ces personnes restent coincées dans le parc national de Virunga. Note Justin Kabumba. La population du groupement Boussanza, territoire de Rutshuru, sous occupation du M23, a alerté mardi 26 septembre sur l'annexion d'une partie de leur terre par l'Ouganda. Selon des sources locales, la partie annexée se trouve dans le village Mungo, proche de Bunagana. Les mêmes sources parlent d'une opération de démarcation des limites frontières en cours depuis quelques semaines entre Bunagana et la colline Musezero. Le week-end dernier, une délégation ougandaise a commencé à placer des nouvelles bornes dans la partie congolaise. Ces Ougandais ont dépassé environ 3 km en profondeur de la RDC, expliquent ses habitants. Déjà otages aux rebelles du M23, ces populations n'ont plus accès à leurs champs après cette partie devenue ougandaise. Le député provincial Emmanuel Ngarouye a invité le gouvernement à s'acquérir de cette situation. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir en urgence libérer les entités occupées par les agresseurs et que ces mauvaises décisions soient corrigées, notamment les limites frontières déplacées par les autorités ougandaises. Des allégations similaires sont déjà faites dans les groupements voisins de Binza, territoire de Rutshuru, où des limites frontières seraient déjà déplacées par l'Ouganda voisin. Note Radio Okapi. Avec détermination et confiance, Franck Diongo s'est présenté ce mercredi 27 septembre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour y déposer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Entouré d'une large foule de partisans, l'opposant a clamé sa volonté de rupture avec le passé et d'instaurer le changement réel, tant attendu par les Congolais. Aujourd'hui marque le jour du changement, a déclaré le président du MLP après le dépôt de son dossier. Pour Franck Diongo, son entrée en lice représente l'espoir d'une gouvernance intègre après des années de crise. Il attend mettre un terme au règne de l'impunité et restaurer la dignité du peuple congolais. Certainement à une grande partie de l'opposition qui doute de la partialité de la CENI, Franck Diongo affirme vouloir mettre la commission électorale à l'épreuve. Il compte surveiller de près le processus pour s'assurer que le résultat reflète la vérité des urnes et ne soit pas octroyé. Sous les acclamations de ses sympathisants, Diongo a ainsi lancé un message de fermeté à l'endroit du pouvoir. Sa détermination à offrir une alternative crédible fait de lui un sérieux prétendant dans la course à la présidence. Reste à voir si sa campagne saura convaincre les électeurs. Note Mpoté. C'est officiel, les membres qui vont constituer l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi pour la prochaine présidentielle sont connus. C'est François Mwamba, coordonnateur de cette équipe, qui l'a annoncé ce mercredi 27 septembre 2023 face à la presse à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les noyaux composés des personnes suivantes: François Mwamba, André Wameso, Taylor Lubanga, Eberande Kolongele, André Kabanda, Augustin Kabouya,
Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, Jean-Claude Kabongo, Mwadiam Vita et Tofan Kabongo. Avec cette annonce, tout porte à croire que l'actuel chef de l'État déposera sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante dans les prochains jours, après son séjour à Belgique. Note 7/7.cd. 2 mois et demi après l'assassinat de Chérubin Okende, le 13 juillet 2023, sa famille et ses patientes de plus en plus veulent savoir qui l'a tué. La veuve et le papa de l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, ont rencontré ce mardi 26 septembre 2023 le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour s'acquérir de l'évolution du dossier. Au sortir de cette audience, l'avocat de la famille Okende, Laura Onyemba, a indiqué que le VPM Peter Kazadi les a assurés de la ferme volonté du gouvernement de faire la lumière sur cet assassinat grâce à une enquête globale. Les enfants ne partaient pas à l'école, la veuve ne s'est pas bougée. Il était normal que la veuve s'adresse au VPM. Il a été attentif et a demandé de faire rapport du chef de l'État, a-t-il dit. L'avocat Laura Onyembe a estimé au vu de cet entretien qu'il pourrait y avoir un développement dans les 2 semaines. D'après toujours la même source, les obsèques de l'ex-ministre des Transports et député national interviendront après les résultats des enquêtes en cours effectuées par les experts nationaux et internationaux. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt mercredi matin, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministre de l'Intérieur nigérien. L'ambassadeur et 6 collaborateurs ont quitté Niamey vers 4 heures du matin. 3 heures GMT, indique la source diplomatique. Son départ a été confirmé par la source ministérielle qui précise que l'avion est parti en direction du Tchad. Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de Messier Ité dans les prochaines heures. Le lendemain, le régime nigérien arrivé au pouvoir par un putsch le 26 juillet 2023 avait dit attendre que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises et compétentes. Les militaires exigeaient le départ de Messier Ité du pays depuis fin août. Ils lui avaient retiré son immunité et son visa diplomatique, mais Paris refusait jusqu'ici de les rappeler. La France affirme depuis le coup d'État qu'elle ne reconnaît pas la légitimité de militaires au pouvoir et que son interlocuteur reste le président renversé Mohamed Bazoum. Dimanche, Emmanuel Macron a également annoncé que les 1500 soldats français déployés au Niger dans la lutte anti-djihadiste quitteraient le pays d'ici la fin de l'année. Une autre demande du régime de Niamey. Note mediacongo.net. Merci beaucoup pour votre fidélité à votre chaîne Afro Info 243. Abonnez-vous s'il vous plaît et aimez et laissez-nous un commentaire. Dorcas Manvoua dans la province de la Chopo vous dit au revoir.